Bonjour, ici Piero San Giorgio. Je continue mes vidéos sur le matériel malgré le bruit du chantier à côté. Le jour où je serai dictateur président à vie, je les ferai tous exécuter. Bref, aujourd'hui nous allons parler du filtre pour votre sac d'évacuation. Alors là aussi, les filtres à eau, il y en a de toutes sortes. Il y a les filtres extraordinaires de type Berkey version camping, que je trouve vraiment très très bien. Il y a des petits filtres paille qui sont excellents pour vraiment la survie dure, à prendre avec vous, en avoir dans votre bagnole, en avoir, voilà, qui vous permettent d'aller sucer des flaques d'eau et de pas tomber super malade. Donc vraiment, c'est un truc de survie pure. Et puis il y a l'entre-deux, typiquement pour voilà, au cas où vous êtes en évacuation. Qui est le filtre Katadyn. Alors, ce qui est sympa dans ces filtres Katadyn, c'est je sais pas le modèle, je vais trouver, je vais mettre dans la description, etc. Vous savez, je suis un peu nonchalant comme je fais mes vidéos parce que, en fait, je vous considère intelligent et responsable. Donc, vous voulez en savoir plus, vous allez faire Google, vous allez voir les millions de vidéos d'autres Google comme moi qui vous présentent des outils, machin. Moi, j'essaye de faire un peu une liste rapide. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire Rue Barbare et ce genre d'excellentissimes livres. Alors, l'idée de ce livre, voilà, en plus, je garde toujours contrairement au matériel électronique, je garde les trucs. Donc, c'est le Hiker Pro microfiltre. Voilà. Donc, installé, ça ressemble à ça. Voilà. Ça m'évite de mettre des images en incruste. Alors, voilà, ça c'est celui que je prends avec moi. Alors, évidemment, il y a la partie pompe, filtre. Il y a tous les tuyaux nécessaires et indispensables pour le faire fonctionner. J'aime bien dans leur kit, ils mettent même une petite éponge pour bien nettoyer une fois que c'est nécessaire. J'ai mis pour ma part un deuxième tuyau parce qu'il se peut qu'il y en ait un qui soit dégueulasse et que vous devez nettoyer. Et j'ai le petit kit de nettoyage qui sert aussi pour nettoyer le réservoir d'eau qui est aussi souvent dans le sac. J'aime bien, puisque il nous donne une jolie pochette très pratique. J'aime bien mettre j'en ai un peu partout dans mon sac, dans différentes poches, quelques-unes de ces, elles sont où, de ces tablettes de purification d'eau. Et puis, j'aime bien aussi mettre, voilà, des petites tablettes d'électrolytes. Donc, en gros, c'est des sels minéraux, du zinc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, ça peut être pas mal d'ajouter à votre eau, pas dans le filtre, mais dans votre gourde, pour vous donner un petit peu de sels minéraux, pour vous redonner, pour que l'eau reste un peu dans. Les sels minéraux sont très importants pour qu'au niveau cellulaire, l'eau reste dans les cellules et ne se barre pas. Donc ça sert à rien de boire 3 litres d'eau si vous allez en pisser 2 litres et demi. L'idée, c'est de garder l'eau que vous buvez parce que vous n'en avez peut-être pas accès à autant que ça. Donc c'est léger, c'est rien. J'aime bien garder ça. Donc le filtre, la gourde, le système de nettoyage. Si vraiment vous pensez que vous allez devoir vivre longtemps dehors, je vous conseille plutôt de bouillir votre eau et ou d'avoir un filtre de remplacement pour votre Katadyn ou votre Berkey ou autre. Mais enfin bon, là on parle d'évacuation, on n'est pas dans l'idée que vous allez vivre forcément le restant de votre vie dans la nature. Parce qu'encore une fois, là la stratégie, elle sera un petit peu plus lourde que ça. Alors voilà, ça pèse combien? 500 grammes. Donc, un petit plus à voir. Alors, encore une fois, me dites pas, ah oui, mais moi j'ai ce filtre, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense rien. Tous ces filtres marchent bien. S'ils sont commercialisés, c'est qu'ils fonctionnent. Après, c'est à toi de voir en fonction du prix, de ton budget. Regarde moi, j'ai du Berkey à la ferme. J'ai un Berkey de voyage qui est grand, qui rentre qui a à peu près 2 litres de volume, qui probablement filtre 1,5 litre comme ça, que j'utilise dans mon kit d'évacuation éventuellement long terme, avec 2 filtres de remplacement, donc au total 3 filtres. Mais pour mon kit camping, rando, machin, j'ai celui-là, et tous mes autres kits, genre des kits de combat, dans mes différentes poches, dans les trucs que j'ai enterrés à droite et à gauche à travers l'Europe, eh bien là, j'ai des filtres paille, parce que j'ai pas envie de mettre du matériel cher, etc.
Voilà, donc je vous le conseille, un truc assez important à avoir dans son kit d'évacuation, ça pour 2 ou 3 jours, même 10 jours, même 20 jours, ça fait le job pour une famille entière. Alors évidemment, vous allez vous faire chier à pomper de l'eau depuis une fontaine, mais elle va être filtrée. Alors, pour l'immense majorité des bactéries et des virus, ça fait le job. Après, normalement, vous ne trouvez pas trop de virus dans la flotte, mais les bactéries, oui. Et donc, les pastilles au chlore, en fait, là, elles font le job sur la plupart des bactéries. Et puis, le truc radical, c'est de faire bouillir votre eau. Vous faites la bouillir assez longtemps, et là, vous êtes sûr qu'il n'y a rien qui a survécu à cette température-là. Il y a d'autres méthodes, hein. Il y a on en parle dans Rubarbar, il y a les bouteilles, enfin les récipients transparents exposés au soleil pendant un certain temps, etc., etc. Il y a plein de méthodes de purifier l'eau, elles sont bien comme le monde. Le meilleur système encore, c'est de vous renforcer, vous, votre système immunitaire, de renforcer votre système digestif pour ne pas choper la tourista à la moindre gouttelette d'eau un peu souillée que vous allez avoir. Je veux dire, ayez des animaux à la maison, vous allez avoir de la merde de chien et de merde de chat dans la bouche constamment sans vous en rendre compte. Votre système immunitaire, il va vachement se renforcer. Votre système digestif et toutes les bestioles qui habitent dedans, elles vont se renforcer. Le jour où vous sortez dehors, vous allez moins tomber malade que le touriste moyen qui va en Afrique. Voilà. Préparez-vous et à bientôt.